Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Arcaril. Je fais une petite introduction très rapide, un avant-propos avant de rejoindre donc l'interview de Fred Henry. Juste pour vous dire que j'ai bien reçu les boîtes de jeux, donc la boîte principale qui est en King's Pledge, donc c'est une boîte un peu plus grosse que ce qu'il y aura dans les magasins quand ça sortira en magasin, et puis donc la boîte qui correspond au stretch goal et quelques add-ons qui sont des add-ons exclusifs que j'ai récupérés. Voilà, je ne vais pas évidemment faire de unboxing, choses comme ça, puisque on en trouve déjà de très bien faits sur internet, notamment je pense à celui de Mr. Ben, donc sur sa chaîne YouTube Des choses et d'autres. Et puis avec un complément aussi de unboxing qui a été fait sur la chaîne de Fred donc le culte du dé. Voilà, donc je vais pas me pesantir trop là-dessus. Juste pour vous dire que en fait ces boîtes ont été récupérées à Quimper. Quimper donc qui est la capitale administrative du Finistère en Bretagne, où en fait est implantée une boîte un éditeur de jeux qui s'appelle Bombix, qui est co-dirigé notamment par deux frères qui sont, j'imagine, originaires du coin, qui sont les frères Asquet. C'est un nom breton, il n'y a pas de problème. Et donc ils sont à la tête de Bombix et aussi associés avec Fred Henry notamment dans le cadre de Monolith. Donc c'est là-bas qu'il y a dû avoir un dépôt de boîtes de jeux. Et ils nous ont proposé à ceux qui étaient dans le coin de pouvoir venir les chercher. Et c'est ce qu'on a fait. Donc c'est un peu les circonstances de cette rencontre qui a été super. Donc j'en profite pour vraiment faire chapeau bas à toute cette équipe-là qui est fort sympathique, très accueillante et qui en plus savent bien bosser, quoi. Voilà. Alors bon, on peut dire des choses évidemment sur le Kickstarter de Conan, notamment par rapport au retard, mais vous verrez que Fred Henry n'a pas de langue de bois, et puis on peut parler des choses et on a des explications qui sont quand même assez intéressantes dans l'interview qui va venir. Et puis poursuivre en ce moment la deuxième campagne Kickstarter de Monolith, qui est donc celle de Mythic Battle. Bah voilà, ça déménage, dans le sens où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, ça tourne bien, on sait de quoi ça parle, et ça change de certaines campagnes muettes, où voilà, on n'a aucun contact, on a l'impression vraiment juste d'être des vaches à lait. Donc là, voilà, chapeau bas pour toute cette équipe française qui fonctionne très très bien et qui fait du bon boulot. Voilà, je vous laisse maintenant entre les mains expertes de Fred Henry. Voilà, place à l'interview et je vous dis à bientôt. Salut! Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Arcaril. Je suis aujourd'hui avec Fred Henry, bonjour, qui nous fait le plaisir avec ses copains de chez Bombix de nous accueillir dans leurs locaux pour récupérer, pour les backers bretons, pour récupérer le jeu Conan qui est enfin arrive. Oui. Enfin. Alors bon, je vais me permettre de te poser quelques petites questions pour connaître un peu plus le projet, comment ça s'est passé, où ça en est, et puis peut-être une petite vision du futur. Alors comment ça se passe, comment tu te sens toi là maintenant en 2016 avec ce projet, t'en es où? Bah alors, on va dire que l'année 2016 était vraiment difficile parce que à cause du retard, on a un an de retard, hein, très exactement, même ouais, un an et un mois de retard. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux parce que le jeu sort enfin et que ouais, c'est libératoire. J'imagine que c'est en quelque sorte, hein, désolé pour la comparaison, une sorte d'accouchement. Enfin, parce que Ouais. non, le jeu arrive vraiment et Sans le jeu doute. est enfin dans les mains des backers, pardon. Euh, et même, ce que je disais tout à l'heure, c'est que même lorsque le jeu, nous savions que le jeu existait, mais qu'il était encore sur le porte-container, etc., c'était quand même très différent parce qu'on était encore dans l'idéal, c'est-à-dire que le jeu
pour nous n'existe, enfin en tout cas pour les joueurs, n'existait pas Toujours pas, encore quoi. physiquement. Là, comme tu as pu le voir aujourd'hui, il y a des vraies boîtes partout, les gens l'ont reçu massivement en France et sont en train de le recevoir massivement aux États-Unis. Donc ça y est, on peut vraiment dire que le jeu existe. Et donc ouais, c'est bien parce que c'était vraiment, il faut voir que Conan, la première présentation de Conan que j'avais fait à Conan à l'époque, de Conan, c'était à Sans Détour en décembre 2011. Tu vois, donc ça fait 5 ans aujourd'hui. Je suis content que ça finisse, quoi. Ah ouais, d'accord. D'ailleurs, c'est pas fini encore. Il y a la deuxième vague, donc l'extension qui vont arriver pour avril, je dirais. C'est quand même mars-avril. Enfin, c'est sur les rails maintenant. Mais quoi. là, on va dire que voilà, 80% est arrivé et enfin. Voilà. Et donc, il y a 5 ans, tu as pensé, je vais faire un jeu sur Conan. Il y a 5 ans, le jeu était déjà. C'était un prototype qu'on présentait à un éditeur. Déjà il y a 5 ans. Déjà il y a 5 ans. Alors ensuite, le prototype a quand même beaucoup évolué, mais jamais à l'époque on imaginait. On va pas pu prédire que 5 ans plus tard, on sera là dans cette pièce, donc à répondre en interview, parce que notamment on avait fabriqué autant de boîtes et qu'il y a autant de boîtes. Alors, est-ce que tu sais combien de boîtes à l'heure actuelle c'est le projet Alors, avec les boîtes, aujourd'hui, je crois qu'on a quasiment 17 000 boîtes kickstartées et en tout et pour tout, on parle de 40 000 boîtes de base. Ah ouais. Donc, on arrive un peu dans les standards de grosses boîtes d'édition de jeux. Ah oui. Là, c'est beaucoup plus même que ce que fait lors d'un premier tirage FFG avec Social Empire. Social Empire, c'est 20 000 boîtes, le premier tirage mondial. Ah ouais, d'accord. Non, c'est quand même... et c'est pour ça, enfin, c'est pas une excuse, hein, mais c'est aussi pour ça qu'on a tant de retard, qu'on a l'année de retard, elle est liée au fait que c'est un projet réellement monstrueux, qui était très honnêtement beaucoup trop gros pour nous, surtout le nous du départ, c'est-à-dire Erwan, Loïc et moi, et même pour le nous maintenant, donc l'équipe a s'agrandi, hein, il y a beaucoup plus de monde, et c'est encore colossal, et c'est pour les gens de chez Monolith et de Bombix, c'est quand même beaucoup de boulot. Donc en fait, quand vous avez donné les premières dates d'estimation, vous ne vous rendiez pas compte de ce que ça allait donner, vous avez une estimation comment ça se fait que vous avez pu vous réparer à ce point, c'est qu'on était sur des estimations qui étaient liées à ce que faisait lui, Erwan, en tant qu'éditeur avec Bombix, des prods plus classiques. Et il y a aussi le fait que nous, on avait préparé le KS pour nos attentes, c'était entre 700 000 et grand maximum, vraiment le maximum qu'on estimait pouvoir faire, c'était 1,5 million. Là, on a fait 3,5 millions, 3,3 millions sur KS. On s'est retrouvé complètement désemparé. Enfin, les problématiques de production sont plus du tout les mêmes. Les problématiques ensuite de transport, là, sont vraiment plus du tout les mêmes. Et même de conception, c'est-à-dire qu'en termes de développement, il y a plein de choses, on est allé largement au-delà de ce qu'on avait préparé. Nous, on était tranquille pour 1 million, 1,2 million à peu près. Tout ce qui allait au-dessus, c'est aussi le problème de KS, du phénomène des stretch goals. Ça crée de nouvelles choses, il fallait créer de nouvelles choses, il fallait créer du contenu, il fallait créer de la figurine, etc. De l'illustration, c'était un deuxième projet qui venait se rajouter au premier en fait. Et ça, au final, clairement, ça a créé beaucoup de problèmes. Après, il y a aussi des problèmes qui n'étaient pas, c'est pas pour dédouaner nos manquements, mais il y a aussi des problèmes qui étaient vraiment pas liés à nous. On a eu déjà, on a eu pendant 2 mois et demi de l'argent bloqué par Amazon parce que la société, on n'avait pas encore de compte en banque aux États-Unis. Parce que c'est assez compliqué aujourd'hui d'ouvrir un compte en banque américain quand les résidents ne sont pas américains. Donc ça, heureusement, ça a été fait, mais à l'époque, ça a été très long. Donc ça a créé aussi le problème avec Amazon, qu'il a fallu résoudre. Et on a eu des gros problèmes de production, parce que, comme on l'a expliqué par ailleurs, il y a une grosse concurrence aujourd'hui entre les éditeurs pour être passés aux bonnes dates chez les fabricants. Parce qu'on se retrouve, grâce à KS, on en est responsable,
il y a beaucoup de jeux qui demandent aujourd'hui des figurines, beaucoup plus qu'il y a même 3 ans. Il faut se rendre compte de ça. Et qu'aujourd'hui, les slots disponibles chez les fabricants sont relativement rares et c'est la guerre. Enfin, nous, on a été en guerre permanente avec d'autres éditeurs pour pouvoir passer à temps. Et j'imagine qu'ils passaient devant vous parce qu'ils avaient plus de bouteilles. C'est un problème de réseau. On n'avait pas le réseau qu'on a aujourd'hui. Et 2, c'est un problème qu'on représente dans le chiffre d'affaires d'une usine. Et c'est vrai que même Conan avec ses 3,3 millions est loin de représenter ce que peuvent représenter d'autres éditeurs dans le chiffre d'affaires de telle ou telle usine. Et c'est de bonne guerre le plus gros passe avant. C'est la loi, donc on a dû passer aussi par d'autres canaux. Et voilà, on a dû s'appuyer aussi sur le nom Asmodée, etc., pour pouvoir changer la temps. Mais ça a été En fait, il y a l'arrière-décor qui est quand même très dur et très politique au final. C'est un petit Game of Thrones. Que vous avez dû découvrir en live, quoi. Ah là, on l'a découvert par l'expérience, c'était douloureux. Bon, maintenant, ça y est, le jeu arrive, tout ça. Ouais. Est-ce que vous êtes content du produit? Ouais, honnêtement, moi honnêtement, je suis très content. Après, j'ai été très léger au niveau rédaction de règles, et heureusement, les règles là, Adnan qui chez nous a réécrit toute la règle, il y a un remaquettage qui est fait, etc. Et franchement, ça va être beaucoup mieux. Et c'est pour quand alors ça, très bientôt, parce que ce qu'on va faire, c'est que on va faire réimprimer les règles pour les gens qui nous les demandent et on les envoie. Et de toute façon, le PDF sera disponible gratuitement pour tout le monde dans, je sais pas, Adnan, à ton avis Mi-novembre en français, fin novembre en anglais. Je dirais mi-novembre en français, fin novembre en anglais. D'accord, mais c'est demain ça. Oui, c'est après-demain, on va dire. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est bientôt. C'est en fait, le truc, c'est que c'est toujours le problème de pouvoir. Faut qu'on se staffe encore un peu parce que. Parce qu'il y a beaucoup de travail. Dans différentes parties, quoi. Bah ouais, c'est vrai que les gars, justement, notamment Adnan et David, travaillent vraiment tout le temps. C'est vrai que moi, dernièrement, je me suis consacré aussi à un autre jeu, Les Inventeurs, donc ça m'a pris du temps que j'ai pas pu consacrer à Conan. Mais c'est vrai aussi que Conan, ça devenait après 5 ans. Oui. Voilà. J'avais besoin aussi de respirer un peu sur autre chose. Et il y a d'autres, il y a aussi l'avenir de Monolith, la prospective à faire. Et moi, je me suis pas mal consacré. Parce que de toute façon, là, moi, on arrive au bout de mes compétences, parce que là, c'est une vraie problématique, cette fois, de production, de design de figues. Ça, je connais absolument pas. C'est pas mon métier du tout. Donc voilà. Mais il faut que Monolith grossisse encore, parce que là, la charge de travail est clairement trop grosse pour les équipes actuelles. Et même si on peut améliorer les process, donc on va gagner entre guillemets en productivité, mais ça ne suffira pas. Il faut que, là je sais qu'on va prendre quelqu'un d'autre, et j'aimerais bien reprendre encore quelqu'un d'autre, on a déjà engagé. En tout là, on a commencé à 2, on est 8 actuellement, 7 ou 8, on fera 9 très bien. Parce qu'il faut qu'on change la cylindrée, on va dire. D'accord. Qu'on booste. D'accord. Et du coup, donc vous avez parlé des règles là, qui devraient avoir une autre version. J'ai vu aussi qu'il y avait il y a des questions qui se posent au niveau des scénarios. Oui. Sur le fait que les scénarios puissent être joués avec d'autres héros, d'autres créatures, et les gens ne savent pas trop comment faire. Parce que nous, les scénarios, on les a équilibrés avec ces héros-là. Après, évidemment, tous les scénarios peuvent être joués avec la plupart des personnages, mais quel est le risque? C'est que l'équilibre ne soit pas celui qu'on a testé, parce qu'il y a tellement de paramètres. Mais alors, le risque, je dirais, aucun. Je veux dire, pour moi, dans tous les cas, l'objectif c'est quand même de s'amuser. Moi, je vois quand même Conan comme une boîte à outils, mais les premières fois pour tel ou tel scénario, on les propose avec ces personnages-là
qui ont ces caractéristiques-là, ces équipements-là, de façon à être sûr qu'il y ait un équilibre. Ensuite, moi je conseille quand même malgré tout faire à sa sauce et prendre des initiatives sur tel ou tel scénario et de l'essayer avec telle ou telle configuration. Je pense qu'à l'avenir, on essaiera de proposer peut-être, au lieu d'une seule config, proposer des alternatives de config sur différents scénarios. Mais moi j'invite quand même les joueurs à faire aussi leurs propres tests, c'est-à-dire à tester leur mélange, entre guillemets. Alors, est-ce que ton jeu, tu le vois plus du coup comme un jeu de gestion, où il faut que les choses soient équilibrées, balancées, ou plus comme un jeu de fun, d'aventure, où finalement qui gagne, c'est pas forcément important? Ah, c'est difficile à dire, parce que C'est un peu les deux en fait. aborder, voilà, pour moi, tu peux aborder le jeu des deux manières. Je pense que entre guillemets, les Eurogamers l'aborderont comme un jeu de gestion. Les purs Ameritrashers chercheront plus l'aventure dans le jeu et s'y amuser plutôt qu'à simplement résoudre des problèmes. Mais je pense qu'on peut faire les deux. Moi j'aimerais bien que ce soit un mix des deux. Donc on va dire que les configs proposées, en tout cas pour moi l'équilibre est largement suffisant. Je vais faire une digression, mais un jeu auquel j'ai pas mal joué, c'est Mémoire 44. Et donc clairement, les Mémoires 44, je sais pas si tu connais, Ouais. c'est, pour moi c'est exactement les mêmes problématiques de jeu. C'est-à-dire que les scénarios dans Mémoire 44 sont très épars. Tu as des scénarios qui sont vraiment dans l'équilibre 50-50 et des scénarios qui sont, le pire scénario c'est Beach, le débarquement où tu es 90-10. Et ça en plus quand tu vas sur le site de Days où tu as les statistiques disponibles, tu vois bien que le débarquement sur des milliers et des milliers de parties tu es à 90-10 et tu as des scénarios où tu te rapproches vraiment des 50-50 et c'est pas un problème puisque globalement tu sais que là voilà ça va être très très dur pour toi en tant que je sais pas quand tu joues les Américains de gagner le scénario du débarquement. Mais c'est pas un souci, parce que tu le sais. La question, justement, pour moi, c'est de savoir quel est l'équilibre. Et donc ça, c'est un truc qui manque. Il faut qu'on donne une sorte de norme de pondération. De degré de difficulté exactement. du scénario. Quoi. Pour tel ou tel camp. Voilà. Tel. Ça, c'est un truc qu'on devrait faire à l'avenir, je pense. Parce que pour moi, la question du 50-50, elle n'a pas de sens. C'est pas, on s'en fiche. Comme tu le dis, à partir du moment où on le sait. Voilà, exactement. La question, c'est la question du challenge. Est-ce que là, tu veux avoir une partie relativement sûre pour toi ou est-ce que tu veux avoir une partie qui soit... Quel est le degré de difficulté, quel degré de difficulté que tu veux pour ton camp en gros, et est-ce que tout le monde est d'accord autour de la table pour ça c'est ça la question. C'est la question ensuite du 50-50. Ouais, pour moi, ça n'a pas spécialement de sens. Je veux dire, Pourtant, ça, vous avez visé sur les scénarios testés. sur les scénarios, le scénario du village, on est à 50-50. C'est parce que c'est la porte d'entrée idéale, parce que le 50-50, malgré tout, c'est une habitude, mais ça, c'est une habitude entre guillemets, c'est une habitude des joueurs, c'est des habitudes toutes faites, je trouve. C'est un peu comme si, je discutais tout à l'heure avec un joueur et il remarquait qu'au départ, les personnages avaient un peu de mal, les joueurs avaient un peu de mal à s'habituer au fait que les tours des héros soient désynchronisés. C'est-à-dire que tu puisses prendre la main quand tu veux, etc. etc. Et ensuite, pour gagner, tu dois faire très très attention à la façon dont tu vas découper ton tour. En gros, meilleur est le découpage du tour, meilleure est ton optimisation des gemmes utilisées. Là, c'est la gestion du coup. Sauf que les premières parties de ces joueurs, ils avaient du mal parce qu'ils étaient complètement ancrés dans les habitudes qui consistent à avoir un tour de jeu classique où tu joues dans le sens horaire de la table, tu fais tes actions, puis c'est au joueur suivant, etc. etc. Ben, je dirais que c'est un peu la même chose, c'est la même chose, c'est différent, mais c'est la même chose pour la question de l'équilibre. Avoir un équilibre à 50-50, c'est une habitude. Mais c'est pas une problématique de game design par contre. Ça c'est une erreur de croire ça. C'est tout bête, hein, même les échecs, tu as un avantage au premier, au personnage qui commence. Un avantage très léger, c'est pas 2%, mais tu as un avantage quand tu commences.
Bon bah voilà, là, mais la question c'est vraiment, et là où on a fauté, c'est de ne pas connaître l'équilibre. Vous n'avez pas voulu le Accenté, communiquer, quoi. c'est ça? Ouais, mais parce que mais c'est une erreur. Ouais. Ouais, D'accord. je pense qu'il aurait fallu en tout cas, même un système très simple, de dire, je sais pas moi, ce scénario-là, il est rouge pour les héros, vert pour l'opérateur, tu vois pas. On va faire des milliers de parties pour avoir des stats réellement qui précises, on va dire. Mais on aurait pu, ouais, je pense que c'est pas un problème de dire ce scénario-là, il reste faisable, mais il est très difficile pour tel camp. Par contre, oui, le 50-50 en soi, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est un chiffre. Enfin, Oui, il n'y d'accord. a pas de sens derrière. Donc en fait, on va plutôt essayer de pousser les gens à essayer de faire des configurations un peu comme ils veulent, voir ce que ça donne. Enfin, Ouais. Après, les c'est inviter clair, à pour nous, essayer, quoi. donner une configuration, dire ce scénario-là, il était testé avec telle configuration, à aucun moment ça ne veut dire vous ne pouvez pas jouer avec une autre configuration. Ça veut vraiment dire ce que c'est-à-dire que c'est la configuration avec laquelle on a pu pratiquer les tests. Parce que, tu vois, s'il faut, tout bêtement, mais 20 tests pour un scénario, par exemple, on ne va pas à chaque fois que tu changes une fig ou une carte d'équipement refaire 20 tests, parce que dans ce cas, on va arriver à des milliers de tests qui, de toute façon, n'auraient pas. Enfin, le nombre de combinaisons est tellement important que même les milliers de tests ne suffiront pas à dire que tel et tel scénario est équilibré, puisque de toute façon, tu vas, même 20 tests sur un scénario, ça n'aura jamais fait l'arborescence totale des possibles. Tu vas faire une partie infinitésimale de l'arborescence. Donc, tu ne pourras pas mettre un tampon, voilà, ça c'est 50-50. Jamais. C'est juste impossible. C'est impossible, parce que tu ne peux le faire qu'avec des jeux dont les paramètres de départ sont extrêmement faibles. Tu as très très peu de paramètres. Voilà, tu vas faire tout bêtement aux dames, aux échecs, au go, qui sont des jeux extrêmement profonds, mais avec un nombre de paramètres initiaux qui sont très faibles finalement. Voilà, là dans les 3 jeux que je viens de te citer, le plus grand nombre de paramètres c'est les échecs et c'est 5 paramètres différents, ce que peuvent faire tous les déplacements initiaux. C'est le défi. Donc voilà. Juste pour revenir sur l'histoire de figurines, les figurines donc a priori te conviennent, ça va Ouais, il y a du plus et du moins. Le moins, pour moi, ouais, je vais citer le moins, c'est justement, le lion. Non, le lion. Tu n'aimes pas le lion? Non, parce qu'il est pas beau. Parce qu'il est, il est pas beau parce que c'est la première figue 3D qui avait été faite par le sculpteur à l'époque. Et qu'il n'avait pas assez d'expérience, et que nous, on n'avait pas l'expérience non plus sur les figues 3D, justement, de connaître réellement la différence, parce que ça crée une fois produit l'aspect qui risque d'être lisse. Donc, en fait, voilà, il y a une grosse différence entre le 3D et le pas 3D. Et la qualité du plastique, là, le plastique blanc Alors ça, justement, la qualité du plastique, donc vraiment, sa chimie, c'est exactement la même entre le blanc et c'est le même plastique. C'est le même plastique. La seule chose qui change, c'est la couleur du pigment qu'on met dedans. Sauf que le blanc, il absorbe beaucoup moins la lumière et du coup, on voit beaucoup moins de détails. Ça, c'est une erreur de notre part. C'est vraiment d'avoir choisi un pigment pour tout ce qui est héros. On a voulu choisir un pigment différent et donc on a pris dans le Pantone, on est trop allé vers le blanc, donc ça gomme les détails. Mais c'est vraiment, c'est purement visuel. Une fois peint, tout ça disparaît, quoi. Voilà, exactement. C'est vraiment exactement les mêmes composés chimiques, c'est le même plastique. La seule chose la seule différence, c'est la couleur du pigment qu'on met ensuite dans la formule. Toutes les productions à venir pour les autres boîtes, tout ça, on sera dans la même logique du coup pour respecter le cahier des charges de base. Il faut que je demande à Nan. Pour les extensions, est-ce qu'on utilise toujours le plastique blanc pour les héros? Garder la même logique jusqu'au bout. Il faut, sans doute. Non, voilà. Ouais. Du coup, oui. Mais par contre, à l'avenir, donc c'est bon, même dès Mythic Battle et ensuite pour tout le reste, clairement, on n'utilisera plus de pigment blanc parce que ça gomme le détail, c'est dommage. une erreur. Voilà, donc ça on le fera plus.
Petite question de détail aussi, il y avait des pions apparemment qui manquent, des pions de points de vie. Dans les add-ons. Comment ça va se passer ça? Comment ça va se passer? Question piège. Je ne suis pas encore réellement posé la question. Vous y Je pense que réfléchissez. la question s'est déjà posée, mais oui, bah, il va falloir faire quelque chose. Alors ça, c'est une très très grosse erreur, par exemple. Mince. Mais ça, c'est typiquement, voilà, mais typiquement, ça, c'est une bourde. C'est une bourde et c'est lié à ce que je disais tout à l'heure. La masse de taf est tellement importante que on laisse passer des choses, en fait. Qu'il y a, voilà, que tu, enfin, T'as le nez dans le guidon, comme on dit, exactement, quoi. tout le temps. Des choses tout le temps, qui peuvent passer. il y a beaucoup de pression vraiment, et que du coup tu n'as pas le temps de te poser, prendre du recul, de regarder. Ouais. Et malgré que vous soyez assez nombreux dessus, parfois des grosses erreurs peuvent passer. Ouais, mais Tu m'as dit que vous avez- parce que comme on est nombreux, il y a il y a de la perte d'informations. Ouais. Et c'est vrai que ça c'est le truc. Et vous l'avez remarqué rapidement, Non, on l'a disparition de ces remarqué pions? sur internet. Quand les gens ont dit mais attends, Il manque des trucs. mon point de vie. Hein, comment ça? Exactement. C'est-à-dire, non mais c'est quoi les points de vie? Mais non, mais les points de vie sont donnés par scénario. Oui, mais les jetons pour les montrer. Ah, et grand blanc. Ouais. Personne. Le truc, mais c'est débile, mais personne n'y a pensé. Voilà, c'est parce que c'est vraiment pas un problème de coût, ça ne coûte rien. Genre, on parle du 0,001 cent par un cent. De toute façon, il y a déjà des punchs, enfin, ça coûte rien, c'est pas un problème de coût, c'est là, erreur humaine. On a oublié. C'est même pas qu'on a oublié, c'est qu'à aucun moment on n'y a pas réfléchi, on n'y a pas pensé. Bon, je sais pas quoi te dire. Ok, non, bah, c'est simple. Hein. On n'y a pas pensé. Ouais, non, mais voilà. Et je ne vais pas rester trop longtemps, je vais te libérer un peu, mais juste une petite prospection là, sur ce qui va se passer, ou s'il y a des projets plus tard, ou si c'est genre Conan, out. Ah, j'en sors. Ah non, de toute façon, Conan, il faut qu'on entretienne la gamme ensuite, ça c'est clair. Au-delà Ça a des été extensions. trop de travail c'est le commitment là, c'était trop de travail pour arrêter maintenant. Il faut il y a des trucs très bêtes, on peut tout simplement aussi directement en tir classique publier des scénarios. Tu vois, moi j'ai envie de beaux bouquins, un peu comme la BD, cartonnés avec des scénarios cartonnés, des belles illustrations, avec des scénarios, faire d'autres campagnes, mettre des campagnes. Parce que c'est-à-dire que maintenant on peut acheter aux gens des campagnes. S'il y a des joueurs vraiment aguerris qui font des belles campagnes, qui sont intéressantes scénaristiquement parlant, mais qui sont aussi intéressantes en termes de gameplay, qui sont simples, et nous on peut ensuite les rendre belles. Et voilà, ça c'est vraiment des trucs que j'ai envie. Appel aux créateurs donc. Bah ouais, bien sûr. Aux auteurs. J'ai envie qu'on publie, qu'on publie les gens, deux, qu'on entretienne, qu'on fasse vivre le jeu. Il faut qu'on fasse vivre le jeu parce que ça aurait été trop de travail faut pas que ce soit non mais clairement faut pas ça que ce soit un one shot, ça serait débile. Ouais. Est-ce que ça va passer par l'histoire du site internet aussi? Je qu'il y avait quelque chose d'intéressant autour de ça. Mais j'ai aussi envie vraiment que c'est toujours bête, hein, mais il y a cette envie d'avoir un produit physique, tactile, que tu puisses ouvrir ton bouquin de campagne. Ah oui, franchement. Ouais. Là, c'est vraiment pas une question d'argent, parce qu'on s'en fout de marger sur des trucs comme ça. Mais que ça existe parce que voilà, moi c'est bête à dire, mais tout ce que je fais, je veux qu'il y ait une certaine pérennité. J'arrive pas à me mettre dans la tête que tu peux travailler plusieurs années sur un truc, tu vas faire un gros paquet de blé là tout de suite, et hop, c'est fini. Je m'en fiche, je veux que ça dure. Voilà, je veux que ça dure. Donc tu l'aimes vraiment ton jeu alors? Bah ouais, moi j'ai pas de. T'en as pas marre d'enfants et tout ça, donc je veux que ça soit mon gosse quelque part. Je veux être fier. Voilà, je veux donc être fier de Conan. Malgré les 5 années passées jusque-là, ça va t'encore de l'énergie et de l'envie. Ah ouais, bien sûr. Autour de ça. Là, je lui ai eu un coup de mou les 6 derniers mois, on va dire. Qui ont été durs. Très dur. Ouais, psychologiquement surtout, c'était dur parce qu'on était en retard et que. Et donc la pression des deux côtés, quoi. Hein. Voilà, du côté des backers aussi. Et hein. du coup, ouais, mais quand t'as de la pression des deux côtés, bah, c'est écratement, quoi. écrasé, quoi. Et c'est un peu compliqué. Là, maintenant, voilà, maintenant je sais que ça va aller mieux. Et du coup,
ouais, il faut que ça. Ouais, j'aimerais bien. Ouais, moi, j'aimerais bien. Un truc que je veux pour Conan maintenant, c'est des livrets. Des J'aime bien livrets qu'il y de ait des scénarios. étagères, c'est vrai, exactement. Et des trucs plaisants à lire, Ah ouais. des backgrounds. Tu vois, c'est tout con, mais s'il n'y avait pas eu Conan, j'aurais pas pensé à mettre le background des inventeurs dans l'inventeur. Et maintenant qu'il y a eu le background des inventeurs dans l'inventeur, je vois tout de suite qu'il y ait ça pour Conan. Et tu, ça, c'est le côté rôliste, mais que tu vives, tu ne peux pas vivre une aventure si tu donnes pas corps aux personnages. Et les personnages, pour leur donner corps, il faut du texte, il faut de l'image, il faut que tu joues un personnage plus que simplement le gérer. Voilà, donc c'est ça. Oh, il y a de la place pour ça dans le jeu. Ouais, mais il faut justement, accentuer là-dessus. Il faut qu'on se raconte des histoires. Et tiens, ouais, ça j'aime bien ça. Jouer le personnage plutôt que le gérer. Ça, c'est un truc. C'est peut-être ça justement ce qui fait la différence, qui pourra faire la différence. On va dire, ce qui peut réunir encore un peu, essayer de rapprocher Conan du jeu de rôle dans la mesure où, ok, t'as pas de roleplay, mais en tout cas, tu peux essayer de te construire une histoire imaginaire et lui donner une certaine consistance parce que il n'y a pas que le moment où tu joues, il y a le moment aussi avant où tu sais qui tu joues, tu sais pourquoi, en gros, tu te racontes de l'histoire. Et clairement, aujourd'hui, de toute façon, on voit bien dans le marché du jeu en général, les jeux, clairement, sont de plus en plus. Il y a du storytelling dans le jeu. Quoi. Ah bah oui. Voilà. Moi, je rêve d'un jeu de plateau qui se vive, qui ne soit pas parce qu'il ne pourra jamais l'être, mais qui se vive comme un jeu de rôle. Et ça, c'est un premier pas, mais on peut encore y travailler parce que, en publiant du texte. Après, je trouve qu'il y a une sorte de limite un peu, c'est-à-dire qu'on a le jeu de rôle qui est relativement simple, à la limite on a un papier, un crayon, quelques dés et on y va. Entièrement d'accord. Et il y a le jeu de plateau qui va devoir apporter plein de matériel pour imiter entre guillemets le jeu de rôle. Je suis d'accord. Il y a un moment où ne sera jamais un jeu de rôle. Mais ce que j'aimerais, c'est que tu puisses t'en rapprocher dans l'ambiance, on va dire. En gros, dans le fait que tu vives l'histoire. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est que tu vives l'histoire. Mais donc, clairement, donc oui, bien sûr qu'il y aura, il y aura de la suite à Conan, mais aussi sous cette forme-là. Parce que là, il faut de l'histoire, et il faut. Je dis, pour moi, les meilleurs scénarios possibles, ce sont des scénarios qui sont simples à jouer, à mettre en place, simples à comprendre, mais qui créent vraiment une mise en scène, c'est-à-dire que tu t'intéresses à la partie et l'objectif, ça ne se réduit pas à la victoire. C'est pour ça que. Désolé, je rebondis encore sur ce qu'il disait tout à l'heure sur l'équilibrage. L'équilibre, c'est une donnée, mais parmi beaucoup d'autres. Mais c'est bien que tu parles de ça, que tu le mettes un peu en avant, parce j'ai pas l'impression, en tout cas moi, j'ai pas l'impression que j'ai l'impression que ça avait été pensé comme un truc qui doit être équilibré pour qu'il y ait la chance des deux côtés, mais c'était vraiment que sur le premier scénario plutôt, et le reste, il y aura, plutôt en termes de challenge. Là où on a fait une erreur, par contre, ça, je l'assume complètement, c'est de ne pas donner les difficultés respectives de chaque camp. Mais parce que moi, pour moi, mon modèle, c'est Mémoire 44, et ça m'a jamais choqué dans Mémoire 44 de me faire plier en sachant que le scénario, il était très dur, mais tu le sais. Tu le sais parce que j'ai joué en ligne sur Mémoire 44, tu le sais pas dans le jeu de base. Personne ne te le dit. Il y a peut-être marqué que, attention, scénario difficile pour les Américains, facile pour les Allemands, etc. En fait, voilà, ce qu'il faut donner, c'est la balance, justement. Tu parlais de balance dans le sens équilibre. Oui, mais là, je dirais donner la balance en français cette fois et dire, où est-ce qu'on arrive dans l'équilibre. Mais ce que je veux avant tout, c'est la narration, c'est-à-dire que le scénario, il sert d'immersion. Et l'équilibre, il faut juste que ce soit un outil dans cette immersion. C'est-à-dire où est-ce qu'on place le curseur pour que on sente vraiment qu'on soit, je sais pas, est-ce que tu sens que pour les héros c'est terriblement dur, t'es oppressé, etc., etc. Et là tu vas être dans peut-être même un 80-20. Si vraiment tu réussis à gagner, vraiment bravo, ou pas, ou est-ce que tu veux un truc au contraire, une petite balade de santé. D'ailleurs, ça c'est intéressant, surtout si on travaille à terme plus sur de la campagne ou de la micro-campagne, c'est-à-dire des trucs en 3-4 scénarios.
parce que tu peux jouer sur les différents équilibres des épisodes. Tu peux avoir des épisodes tu respires un peu pour les héros, ou alors des épisodes où tu leur mets vraiment grosse pression, et à la limite, le problème, c'est même pas tellement de gagner, c'est de moins le perdre possible. Et ça c'est aussi ce qui est dans les cartons, c'est de bien sûr des campagnes, mais et aussi des micro-campagnes, c'est-à-dire des trucs en 3 fois 1 heure. Mais à la limite, que tu puisses te dire, sinon je vais jouer dans la soirée. Pourquoi pas. Et ça, je te dis, alors, le niveau de l'équilibre, parce que si on dit équilibre, on pense toujours à 50-50, donc je veux dire, le niveau de l'équilibre, là, c'est vraiment un outil. C'est parce que ça devient même un outil scénaristique. Donc voilà, ça c'est intéressant, je trouve. D'accord. De prendre comme ça. Voilà, mais ça c'est, on va dire, quand on a fini enfin le gros de ce qui est dans enfin, on a terminé avec toutes les problématiques de production, là alors on attaquera vraiment ces trucs-là, mais on a aussi justement, parce que moi, il y a deux intérêts en fait à ce que les gens s'en emparent. C'est-à-dire que le jeu vit. Deux, c'est-à-dire qu'on peut clairement, c'est-à-dire que ça nous laisse du temps à nous, et si les gens travaillent, alors on leur achète, on les publie en fait, on leur achète leur scénario. Clairement, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui sont contents aussi d'être édités, mais parce que ça c'est important, tout travail mérite salaire, donc clairement on paye. C'est un effet de bord qui est super intéressant, c'est que ça fait vivre le jeu en plus, parce que c'est aussi quelque part la communauté qui donne une vie au jeu. Donc le tout fait système, et ça c'est intéressant je trouve, parce que je pense que c'est la meilleure façon de faire vivre un jeu. Et tu crées de l'histoire, et enfin voilà, moi je veux vraiment, désolé d'y revenir tout de suite, mais tout le temps je veux que ça crée de l'histoire, que ça crée de l'histoire, que ce soit pas juste un produit, enfin tu vois, si c'est juste des figurines en plastique, enfin il faut pas qu'on ne vende que du poids, parce que je sais que c'est souvent, malheureusement, le prix dépend essentiellement de ça, mais j'aimerais qu'on vende qu'il y ait un esprit, un truc en plus, quelque chose en plus. Donc on peut rassurer les gens qui attendent des scénarios, notamment pour les figurines qui ne sont pas encore intégrables. Il y aura du scénar gratuit, évidemment, ça il y en aura sur le site, c'est évident. Enfin, je veux dire, à l'époque, quand on a envoyé les print and play, les plateaux en bois et tout, moi j'ai claqué beaucoup, hein. Là on parle entre les plateaux en bois, les envois, les fers, les trucs et tout, il y a entre 5 et 10 000 balles qui ont été claquées à l'époque pour envoyer les PNP. Juste de. Oui, voilà, en tout, on parle bien de 10 000 euros qui ont été claqués à l'époque, que j'ai claqué à l'époque sur mes sous propres, pour envoyer, faire par un ébéniste et ensuite rassembler et envoyer à tous les groupes partout dans le monde, il n'y a pas qu'en France, ça coûte cher, des plateaux, des protos complets, c'est bien. C'est pas pour qu'ensuite il n'y a rien du tout, quoi. Oui. Donc évidemment que là il va y avoir de la matière, ça va arriver. C'est juste que aujourd'hui la priorité elle est vraiment à la prod des extensions, qu'on puisse passer ensuite à autre chose, mais que entre guillemets le dur soit derrière nous. Le dur, voilà, ce que les gens attendent, parce que malheureusement, mais ça on peut rien y faire et on ne peut pas les contre. Le retard sur lequel on est, les gens nous reprochent beaucoup plus le retard sur le physique que sur entre guillemets l'intellectuel. Et une fois que donc les boîtes d'extension, la vague 2 sera arrivée, sera vraiment que nous, on n'aura rien à faire dessus. Là, on sera totalement libre pour tout ce qui est le contenu intellectuel. D'accord. Mais on s'y attelle déjà, mais par exemple. Il y a la campagne là aussi, notamment. Oui, alors la campagne elle arrive en vague 2 aussi, ça c'est pas un problème. Livret de campagne. Moi je parle vraiment de la suite, des autres livrets, des autres campagnes, de vraiment ensuite, je dirais la deuxième vie du jeu, sa vraie vie, sa vie.
pas sa vie à l'usine. Pas sa naissance. Voilà, exactement. Son développement, quoi. Son enfance, son Ouais, adolescence et sa vie adulte. et notamment grâce à la communauté, quoi. Exactement. Alors ça, oui, clairement. D'accord. Bon, bah c'est super. Fred-Henri, je vais te laisser. Ah bah, Merci pas de problème. beaucoup, merci Merci à beaucoup toi. pour toutes ces belles paroles qui sont très intéressantes. Non, mais c'est bien, ça aide à mieux comprendre comment ça fonctionne tout ça. Donc je te remercie. Bah, merci beaucoup. Bon courage pour la suite. Bah, Et puis voilà, bah, on se croisera sans doute. nickel. Allez, merci. Je te remercie. Allez. Merci. Salut. Merci.